Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro, cher public, de partout où vous nous suivez. Sachez-le très bien que vous êtes à la bonne adresse, surtout au bon endroit. Je suis Samien Joly, votre présentateur. Chaque numéro de cette émission Motivation Plus qui a toujours une mission de vous motiver positivement. Aujourd'hui, j'ai encore ce réel plaisir de recevoir dans mon émission pour la première fois. Lui, c'est la star. Moi, je l'aime bien. Ouais, c'est quelqu'un qui inspire la jeunesse, c'est quelqu'un qui est rare, mais il est génie, il fait mieux son travail. Mais il est un peu coffré. Aujourd'hui, on va aussi comprendre pourquoi il est coffré. Dans le monde, il y a Congo, toujours mais lui, c'est un excellent, mais il a toujours un sourding. Pourquoi aujourd'hui, on va essayer de comprendre. On va essayer aussi de comprendre son parcours dans notre rubrique parcours, parce que le but de cette émission est celle de vous motiver positivement. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai invité na biso ya lelo boye ba parcours na ye ndenge ya sala pour koma lelo o yazali. Notre invité est déjà avec moi, à qui j'ai dit bonjour Joël. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va, Dieu fait grâce. Je peux même dire enfin on a enregistré l'émission. Ah, parce que bon, ce qui est dit, les hasards n'existent pas. Exactement. Ce qui est vrai, les hasards n'existent pas. C'est Dieu qui a voulu que nous n'enregistrons pas cette émission en 2023. Ok. Donc c'est la raison pour laquelle il nous a ramenés en 2024. Et déjà je signale que c'est la première émission de l'année avec la star de mon pays. Notre invité du jour, on va aider pour la première fois, lui c'est Joël Dangala. Il est Dangala, voilà. Il est acteur congolais, cinéaste, MC, producteur, manager, donc il a beaucoup de casquettes. On va essayer de comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Alors, dans cette émission, nous avons notre première rubrique qui est intitulée Parcours. Okay. Voilà, c'est une rubrique qui permet à ce que inviter le public Nabiso va comprendre beaucoup plus sérieux. Balamor apparition dans le clip, balamor quoi, film et tout ça. Mais au plan ligne, à loko là yo. Si ils peuvent retenir le parcours de Joël, quel est votre parcours artistique et personnel? Déjà, premièrement, je dirais que ce qu'il faut retenir en un mot, c'est la ténacité. Exactement. Ça, c'est en un mot. Mais si on veut dépiécer un peu ces mots, on va trouver le sacrifice à l'intérieur, on va trouver la persévérance dedans, on va trouver beaucoup de choses qui va avec. Okay. Parce que j'ai pas commencé ma carrière hier. J'ai commencé ma carrière depuis 2009. C'est en 2009 que j'ai commencé et je dirais même plus, bon, ce parcours-là, ces petits parcours-là, je compte pas ça parce que ça n'a pas donné beaucoup de fruits. J'ai commencé d'ailleurs en 2007 avec un vieux à moi, Ali Zazi, que je salue en passant, Pyramide Cinéma, dont le siège était à Régini. C'est là que je commençais mes premiers pas. Et bon, après un certain moment, je me suis dit, bon voilà, il y a déjà beaucoup d'acteurs. Alors, qu'est-ce que moi je vais ajouter de plus? Est-ce que c'est vrai que je suis appelé à être acteur? Et à l'époque, je faisais les arts martiaux, notamment la boxe. Et je n'habitais pas loin du président Caleb, bienvenue Toukebana, que je salue. Voilà. Un monsieur que j'ai beaucoup d'estime. Du groupe Sinar? Ouais, du groupe Sinar. J'ai vraiment beaucoup d'estime pour ces messieurs-là. Il a fait de moi ce que moi je suis aujourd'hui. Alors, tellement que j'ai donné l'entraînement, j'étais en même temps athlète de boxe, bien sûr. En même temps, deux fois, j'encadrais aussi le petit. Et notre club de boxe, c'était juste devant chez lui, devant le président Caleb Alimba Salongo. Et de temps en temps, il sortait, il venait aussi pour faire le sport avec nous. Question d'avoir un corps sportif et voilà. Alors, pendant que j'ai donné mon entraînement des boxe, il me disait toujours, ah, tu parles bien. En tout cas, c'est rare de voir de nos jours un boxeur qui a ton éloquence. Tu parles bien, continue dans ton entraînement. Ça pousse aux gens qui sont dans les alentours de venir suivre, n'est-ce pas, le truc. Voilà, et puis il m'a invité à rejoindre le groupe Sinar. Là, nous sommes en 2010. Il m'a appelé à rejoindre le groupe Sinar. J'ai rejoint le groupe Sinar. Mais depuis 2007, quand je commençais, je fais mes premiers pas. Jusqu'à ce que j'ai rejoint Sinac, j'avais touché aucun rang. Même pas 10 francs. Là, c'était l'étape du sacrifice et ténacité.
Je suis passé par la formation de Bienvenue Mutungila Dingizoyo, les vieux turbos, un grand aussi de ces mondes. Et il m'a encadré. C'est lui maintenant qui m'a appris les jeux d'acteurs. Comment on se positionne devant la caméra, tout ça. Quelle est l'attitude qu'il faut prendre quand tu es sur scène et tout. Tout ça, c'est lui qui m'a appris. Et j'ai passé cette formation-là pendant au moins 2 ans. Surtout Baxina, 3 ans et Liboso, ça fait 5 ans que j'avais touché même pas 10 francs. Donc chaque jour que tu fais de sortie, mais tu ne fais jamais d'entrée. Il y a transport non moko. Bien évidemment, le transport na yo moko, ba choc à bavier, et moi à petit yo zande ni yo jouer na ba loyenye petit pesa non tellement 10 francs. Pesa non 20 francs. Quand ndenge zala. Et ana ndenge fauté parce que ngape na sala c'est logique. C'est logique en tout cas. Et jusqu'en 2012, j'avais rien gagné. Et en 2012, j'ai embrassé le monde du cinéma à travers une série que je ne citerai pas le nom. Parce que je suis un peu un gars envers ces gars. C'est un gars qui ne mérite même pas que je cite son nom. Et c'est à travers lui maintenant que j'ai appris comment lire le texte, comment lire le dialogue, le script, tout ça. Voilà. Les synopsis de tout ce que vous faites là. Oui, tout ça. Donc c'est lui maintenant qui m'a appris un peu à travers Junior Kombuzo avec les Royal. C'est lui maintenant c'est ce gars-là qui m'a appris maintenant comment il faut manipuler le texte. Je dirais même pas lui. C'est son ami qui l'avait engagé pour nous apprendre le jeu d'acteur. Le même monsieur que j'avais cité au départ, Ali Zazie. C'est encore lui qui m'a appris comment il faut respirer dans le texte, comment il faut utiliser le signe de ponctuation. Parce que certaines personnes, même nos amis de la Côte d'Ivoire, lorsque nous suivons, je ne dis pas tout, hein, certaines personnes, tu sens qu'il est dans le texte. Mais quand ici, il faut sortir du texte, en tout cas, ça demande vraiment d'utiliser le signe de ponctuation, notamment des virgules, notamment de question mark, point d'exclamation, point, tout ça. Il faut respecter. Voilà. Il m'a appris comment le faire, tout ça. Et j'ai tourné ma première série internationale qui est passée sur A+. Et parmi les premières séries à passer sur A+. Et c'est comme ça que j'ai décollé dans ma carrière. Vraiment. Ah, quel parcours. Vraiment. Vous avez compris quand même, dans son parcours, il y a eu beaucoup de choses. Moi, je suis terré même au-delà. Il y a eu aussi la persévérance, surtout la discipline. Parce que quand on ça, il y a voilà. Alors, dans cette émission, on a toujours un thème. On abordera toujours un thème pour permettre, même à Konzi, même à public, de comprendre quelque chose dans chaque émission de ça. Comme j'avais déjà annoncé sur l'affiche, aujourd'hui, on va essayer de parler par rapport à l'apport du cinéma dans une nation. Exactement, dans notre pays, la particularité, il faut total à monde nabiso. Aujourd'hui, quand on parle de la culture en RDC, moi j'ai comme l'impression que c'est seulement la musique. C'est ce que aussi certaines personnes croient, que quand on parle de la cinéma, de la culture en RDC, il n'y a que la musique. Alors pourquoi pas aussi cinéma en fait, déjà la place, mon côté, moi, la culture nabiso. Pourquoi pas vous avez la place, c'est là il dit à quoi en fait? Bon, ça là, bien ou bien je ne sais pas. C'est là, il y a quoi? Déjà, je te remercie beaucoup pour ce thème. C'est vraiment un thème qu'il faut développer à tout bout de champ. Chaque jour, nous devons parler, nous devons tourner autour de ce thème afin que Bakondiambo Kanabiso va comprendre que le cinéma existe et que le cinéma a la possibilité de prendre un pays qui était dans le néant et faire sortir ce pays-là de tout le pays, de tiers-monde, comme on le dit. Le cinéma, premièrement, je me base à un exemple vraiment typique. Aujourd'hui, nous savons très bien que les États-Unis, c'est la première puissance mondiale. Et que si on prend un commando américain, il viendra sauver. On le ramène ici au Congo. Il a même la possibilité de terrasser toute notre armée et prendre, je ne sais pas, moi, une autorité du pays à qui n'a pas États-Unis. Il a cette possibilité-là. À travers Rambo, à travers Arnold Schwarzenegger, et Sylvester, tout ce monde-là. On a compris aujourd'hui que les États-Unis, un seul soldat peut terrasser toute une armée d'un pays. Si nous partons par exemple en Asie,
du côté de nos amis chinois. Aujourd'hui, nous savons bien que même un petit garçon chinois, même une petite fillette chinoise, on sait qu'elle a la possibilité de sauter et puis de me donner un coup de pied ici et je tombe par terre. Donc, tout chinois est maître. Tout chinois, il sait manipuler leur kung-fu là. Vous voyez, c'est devenu un peu culturel en fait. C'est ça leur culture. Je peux dire, Nini était qui culture Wana Bongo. C'est le cinéma. Parce que Banzembo Chinois n'habitait, à part au Pagandam, c'était autant il rendait monine. Était culture chinoise, exactement. Mais si on connaît le Kung Fu aujourd'hui, c'est grâce à il y a Bruce Lee, Donnie Yen, tout ce monde-là. Ce sont des cinéastes. Donc pour dire que le cinéma en réalité marche de pair, premièrement, avec le ministère de Culture du pays, afin de valoriser et de vendre à l'étendard mondial. C'est quoi notre culture, l'image de notre culture. Exactement. Également, ça peut travailler aussi avec le ministère de la Culture, non pas le ministère du Tourisme. Pourquoi? Parce que le cinéma peut appeler les gens à venir visiter. Découvrir aussi. À venir découvrir c'est quoi la RDC. Exactement. Parce que on peut faire un film aujourd'hui, on se base sur Zongo 2. Vous voyez, on se base sur Zongo 2. Et non, même pas Zongo 2. On peut faire un film aujourd'hui. Du début à la fin, tout ça par exemple, on a Hôtel du Feu. On met Hôtel du Feu par exemple. On tourne tout le film à l'intérieur là. On filme ce recoin de ces bâtiments-là, ou soit de cet édifice. Vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines personnes qui seulement en regardant ce film, il va se dire que non, j'ai envie de partir en RDC, précisément à Kinshasa, on a vu ça avec Mission Impossible, le célèbre bâtiment Burj Khalifa, n'est-ce pas, de Dubaï là. Oui. Tant on va inaugurer immeuble wana film à liboso tournament kuna Mission Impossible. Attirer Mission Impossible et retourner na immeuble na bango. Pourquoi? Parce que il voulait assez que le monde entier sache qu'il y a un tel truc dans leur pays ou dans leur ville. Alors moi je lance vraiment un message très capital aux autorités du pays. Je pense bien que ils sont en train de nous suivre actuellement. Je demanderai à ce que nos autorités ne banalisent pas notre travail qui est le cinéma. Exactement. En tout cas, qu'ils ne banalisent pas ça. Parce que le cinéma, ça s'appelle le 7e art en fait. C'est un art qui peut développer un pays sans pour autant qu'on le sache. Exactement. Donc c'est ça mon apport par rapport à cette question. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, d'abord par Nabino, parce qu'on doit aussi voir l'autre côté en fait. La responsabilité ou bien le RER doit être un peu partagé. Je sais que moi personnellement, je sais que les gouvernements vous accompagnent difficilement. Non, difficilement. Difficilement, ouais. Voilà. Parce que quand nous partons, même en Côte d'Ivoire, ils ont créé en fait leur ministère, ils ont créé des sites pour permettre à l'acteur Nabango d'enregistrer câble Nabango, même au Nigeria, on a vu ça. Moi j'ai fait des recherches quant à ça. Alors ici, on est bon Bongo. De l'autre côté d'abord, est-ce que vous pensez que Binonde Boussala Ramarambango un peu na norme était ou peut-être un peu moins écart ou bien frapper à la porte na bango bazoaka doléance na bino mais exécutarative par na place wana. Est-ce que vous avez déjà temps peut-être ya na bango pour négocier peut-être pour qu'est-ce que vous faites, je ne sais pas. Le gouvernement doit absolument nous accompagner. Absolument, chose qui ne se fait pas. Je parle même pas, je mets un peu le cinéma de côté. Toi, tu appareil à photo. Au cours qu'il y a une fois arrêté, bon, pas arrêté, on m'a interpellé. Ils m'ont interpellé, en tout cas, je suis désolé, mais je cite même le nom. Le centre nucléaire de Kinshasa, le Kremlin. Campus. J'étais en train de passer devant le campus, au campus, j'ai vu un endroit magnifique. Je dis, ah bon?
je passe par ici, mais j'ai jamais vu ça. Ok. Je me prends en photo. Parce qu'on se prend en photo que dans des endroits qui sont sublimes. Oui, normalement. Imagine-toi, Moutoumou, Amoni Foulou, Aïe, Amounzem na Foulou, Akani Photo, ça, il selfie. En tout cas, soit tu es fou. Mais si tu n'es pas fou, je ne pense pas que tu pourras le faire. Voilà. Aïe, Sali selfie, na Foulou. Mais quand quelqu'un vient à Sali selfie, Liboso, il y a moi, il y a Kitoko. Mais c'est quoi le problème? Maintenant, ces gars-là, le policier, ils sont sortis, ils m'ont interpellé, ils m'ont arrêté, soit disant que devant là-bas, on ne prend pas de photos parce que c'est le centre nucléaire de Kinshasa, ça le Kremlin. Je dis, attendez, si c'est le Kremlin, réellement, qu'est-ce que vous êtes en train de dire, le centre nucléaire, devant la Maison Blanche, dans la cour de la Maison Blanche, les gens se prennent en photo. Dans les Champs-Élysées, les gens se prennent des photos. Maintenant, ici, si je prends une photo ici, la bombe nucléaire qui est là à l'intérieur, ça va exploser. Je ne sais pas. Voilà. Donc c'est maintenant cette histoire-là qui nous asphyxie de plus en plus. Voilà. On a un problème de site de tournage. Exactement. On a un sérieux problème de site de tournage. Récemment, on avait un tournage à faire à l'aéroport. On est parti à l'aéroport, on nous a taxé tellement cher que tu n'as même pas idée. Maintenant, quand ils vous taxent comme ça, pour un bon en retour, on nous a taxé tellement cher que on est parti à Brazzaville pour tourner dans l'aéroport de Maya. À Brazzaville, on nous a exigé une chose. Que partout place où filmer, il faut le drapeau à Brazzaville les Anassi. Donc c'est-à-dire, même quand on est en train de filmer place Moroboye, où ils ont traîné à Brazzaville, il faut qu'il y ait ne serait-ce qu'à Tamoutoumora là pour à Brazzaville. Ok. C'est ça la seule condition. Et puis, ils nous ont donné des gars qui étaient avec nous. Donc, Nemotalissi caméra Bonasimana, il faut tout le monde attaque drapeau à Brazzaville. C'est ça ce qu'ils nous ont exigé. Okay. Pour prouver que ces beaux cadres qui nous a accueillis se trouvent à Brazzaville. Pourquoi pas avec nous? C'est par là que je dis que le gouvernement ne nous donne pas vraiment le coup de pouce. On n'a pas seulement besoin qu'on nous donne de l'argent. Exactement. Mais le minimum de choses, tous à la quand même à ta libre. Voilà. Ma place, mon filmé pas oh monsieur, wapi nini autorisation, wapi boy. Namoutoza mandaté en salle, il vient le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a du désordre. Exactement. Vous voyez. Mais quelque part, moi je sais que avec notre actuel ministre de Culture ainsi que son adjoint, il y a quand même de l'évolution. Il y a quand même de l'évolution. Voilà. On sent qu'il y a interaction maintenant entre les cinéastes et puis le cabinet du ministre. Voilà. Il y a quand même cette interaction là. Et je pense bien que je suis très pour dire que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est comme des autodidactes qui sont en train de travailler. Okay. C'est vraiment un autodidacte, c'est un enfant délaissé. Mais on est quand même en train de faire des choses. Okay. Imaginez-vous maintenant, si le gouvernement nous soutenait, par exemple, comme site de tournage et tout, les arbres de fou na Nigeria, il y a de particuliers, il y a de ceci, il y a de cela, mais aussi il y a de sites de tournage, vraiment il y a gouvernement. Il y a gouvernement, si vous avez un déficit de sites, vous partez travailler là-bas. Exactement. Donc par là de ça, moi je m'aurais aussi ajouté, au-delà, je sais que l'artiste vient de dire, moi je m'aurais aussi demandé aux autorités, même si vous pouvez épauler Bangote, mais vous considérez d'abord ce qu'ils font comme travail. C'est très important. Aujourd'hui, les gens qui je vois le artiste. Quant à certaines autorités pensent que ce sont des voyous, ce sont des fumeurs de chambre, il faut qu'on se le dise. Mais je ne t'écoute pas comme preuve. Oui. Je ne sais pas si ça a changé comme preuve jusqu'aujourd'hui. L'art n'est pas répertorié sur la liste de travaux. Donc, c'est-à-dire, à niveau et à ministère du Travail, l'art n'est pas répertorié. Donc, c'est-à-dire, nous, les artistes, on n'est pas considérés comme des travailleurs congolais. C'est complètement compliqué. À moins qu'il change, jusqu'à preuve du contraire, je pense que... Mais en même temps, vous êtes peut-être le premier à inviter certains artistes derrière, ceux qui bazar tellement valorisés. Chose qui ne le fait en fait. Il y a un lobby au préalable, il faut moins sens, il y a considération en effet. Considération en effet. Baza bateau que ceux qui vont travailler au salle politique Morona Bango, et vous allez gagner gagnant. On va aussi bénéficier avec eux.
pour créer plateforme na biso moko ya monde toujours lancer ba biloko lokola bato fula na award. Ça dit 100% congolais. On doit avoir nos stratégies, on doit avoir nos politiques pour que artiste à se sentir à l'aise. Le gouvernement n'a pas en AEP à bénéficier de quelque chose. On ne doit pas être là seulement que tout le monde, ma famille s'allie bien. Tu apprécies Bango, tu comme envier Bango. Aussi, voilà, aussi longtemps que nous-mêmes, on a aussi des acteurs où on ça la plus mieux que eux. Un titre de rappel même que ma famille ils sont inspirés dans le groupe Salon. Mais pour eux, développer comment le logo bazali, comment envier Bango. Chose qui ne l'est pas. Voilà pourquoi je dis qu'il faut sentir la considération. Il faut qu'on travaille en partenariat avec l'artiste. Moi, je pense que rien qu'avec ça aussi, on peut aussi sauver ma Gamsous. Aujourd'hui, tout le monde a Congo, il faut politique. Donc, pour la Congo, on peut-être laisser la politique. Laisser peut-être la culture. Donc, on doit vraiment essayer de voir de ces côtés. Actualité, Joël a comment international. Il est caché dans un bureau. So sommet le pas on a gombete waya ta photo bukangana été et prévané tout monde apparition na clip ya mal accompagné à Fally Ipupa ou déjà ba tchakou ba insert très belle prestation vraiment particularité na yo et si kapena pour moi personnellement na presaka et ta manière de faire les choses na habité contact wana na Fally tala Fally lelo contact wana na Fally c'était comment Bah, je dirais que Fally Ipupa ok exactement il n'est pas Dieu, il ne vit pas dans Mars, il ne vit pas dans Jupiter, il vit à Kinshasa. Okay. Mais il y a Boya Nae pour se baser le banda, c'est basé penda Aonaki. Okay. Donc je dirais que Mal Accompagné n'est pas la première collaboration avec Fally Ipupa. Ok. C'est pas la première collaboration. La première collaboration, c'était en 2000, 17-18, je crois. Ok. À travers la série River Hotel. Ok. River Hotel de Personam Didiendenga, qui passait sur TV5. Okay. Et Fally Ipupa était parmi les principaux de cette série. Il y avait Charles Dipanda, il y avait Eric Ebouane, il y avait Ebra Touré, il y avait vraiment du monde. Il y a même, j'ai oublié le nom de la dame qui était aussi dans Mission Impossible, je crois 4, c'est pas 4, 3, quelque chose de ce genre. Donc elle était en plein, elle venait de finir le tournage avec Mission Impossible, elle est venue dans cette série. Ok. Pour tourner avec nous. Il avait déjà vu mes compétences et la deuxième fois qu'il m'a vu, c'était à travers le clip de Guess Maoto. Il a même posté un truc, il a écrit Big Up à l'acteur, j'avais même posté ça sur mon Facebook. Ok. Tourner avec lui, c'était pas vraiment une surprise. Ok. C'était pas vraiment une surprise. J'étais content quand j'ai été sélectionné pour faire ce clip-là. Donc, pour incarner ce rôle, qu'on se le dise, Fally Ipupa n'est pas n'importe qui dans ce pays. Exactement. Donc, collaborer avec Fally Ipupa, c'est ouvrir encore ses horizons. J'ai beaucoup de contrats, j'ai beaucoup de contacts, mais que je ne peux pas encore divulguer, des contacts du pays et des contacts de l'extérieur du pays. Voilà pourquoi on oublie qu'il y a un comité international. J'ai prédit ça en fait. Jean-Claude Van Damme est international ou pas? Il est international. Il tourne aux États-Unis là-bas. Le film aussi, c'est consommé à l'extérieur. Okay. Comme preuve, lorsque j'ai incarné le rôle de Coco dans la série Coloré. Okay. Avec Patrick Mugosa. J'ai été sélectionné dans cette série-là à travers le film Kuluna. Ok. Patrick Mugosa a vu le film Kuluna au Festival de Vie d'Afrique au Canada. Okay. C'est là qu'il avait découvert mon talent. Il a dit, ces gars, j'ai besoin de lui dans mon truc. Voilà. Pendant que les gens s'est battu pour faire le casting, ceci, cela. Mais moi, le casting est venu me faire. Voilà. Donc j'ai reçu l'appel du producteur pour me dire que non, bonjour Joël, j'aurais besoin de toi dans ma série. Ok. Donc c'est pour dire que nos films sont regardés partout dans le monde. C'est un peu ça. Alors Joël, ici, on essaie un peu de mélanger les questions parce qu'il y a tellement de fans aussi. Quand je postais l'affiche que je vais te recevoir aujourd'hui, il y a eu pas mal de questions. Rubrique Tobengaka face à tes fans. Donc, comme tu es là, tu es face à tes fans. Ma question est ça, il y a vraiment pour les fans de Batindelio. Première question, elle c'est
Niclet Ilembo, elle est aux États-Unis. Elle allait savoir. Ndenga mona ko bakanda kanda wana na banini parce que on a la tala koute mission mo bona na ma sœur, ma grande sœur Kapache. Cynthia. Okay. Ouais, vous avez en plein l'émission à tester là au moins boui. Alinga yeba bakanda na yo zalaka na ngutango tournaka. C'est na vie réelle pe boui. Et ça nature na yo to ezaka ba rôle ba pe saka. Au moins, il est dans la boxe, hein, parce que je donne beaucoup plus les exemples de la boxe. Ok, là tu réponds à Niclet Ilembo. Ouais, je réponds à Niclet comment? Niclet Ilembo. Niclet Ilembo. Je dirais à Niclet Ilembo que moi je fais la boxe. Ok. La boxe, on nous a appris un truc. Liboro moko est faible par rapport à Liboro Moussous. Les tinga Liboro nanga gauche est faible par rapport à Liboro nanga droite. Okay. Alors, quand tu viens travailler, commencer avec la boxe, tu vas te rendre compte que si tu dois donner 1000 coups, dans ces 1000 coups-là, tu peux donner 700 coups de gauche et 300 coups de droite. Pourquoi? Pour ramener le coup qui est faible, pour ramener le bras qui est faible à la hauteur du bras qui est fort. Moi, tel que je suis là, je suis naturellement doux. Je suis naturellement, en tout cas, c'est un peu ça. Okay. J'ai été maintenant obligé de travailler fortement le côté bad boy. Okay. Le côté bad boy, c'est ce côté bad boy là que je voulais vendre aux gens. Okay. J'ai travaillé le côté bad boy plus que le côté gentleman. Okay. Et ça donnait de fruits aujourd'hui. Si je peux citer sur 100% de mes œuvres, je dirais à 70% ou 80%, Nazala bad boy. 20 ou 30, j'ai été gentleman et tout. Exactement. Donc je ne suis pas comme ça dans la vie réelle. Dans la vie réelle, en tout cas, je suis un gars très attentionné. Vraiment. Ceux qui me connaissent savent très bien. Voilà. Niclet, à votre réponse. La deuxième personne, c'est Chris Mabea. Lui, il est depuis Bandundu-Ville. Lui, il voulait savoir ce qui série Kuluna ou Salamoro tellement il y a bien. Ceux qui beaucoup continuer ou bien ici là-bas. À Chris Mabea, je réponds, je dis que tel que nous sommes là, nous sommes en plein pour parler avec les producteurs pour le tournage de Kuluna 2. Parce que il y a vraiment à boire et à manger. Et dans Kuluna 2, ça sera encore beaucoup plus sanglant, ça sera encore beaucoup plus émotif. Ça va régorger beaucoup de sentiments à la fois. Voilà, c'est dans pas longtemps. Pour vous dire aussi ça, je ne sais pas, programme les au monde a narratif en fait. Vraiment, dans le monde a narratif en fait, je ne sais pas. Le programme est comment, il y a des tournages, il y a des séries que vous préparez, comment? Mais c'est normal dans mon narratif parce que on dit déjà ce qui est rare et cher. Je te dis que toi tu es la deuxième personne où on a fait une émission. La première personne c'était Cynthia Kapache. J'ai même dit ça à Montréal. Donc je n'ai fait jamais d'émission. C'est que nous on est valorisés. Merci beaucoup. Je n'ai fait jamais d'émission pour ne pas léser une ou autre personne quelque part par rapport à mes propos parce que moi j'ai toujours été tranchant. Quand je sens pas quelque chose, je les dénonce. Moi je suis comme ça. Quand je suis absent, je suis devant la caméra. Quand je suis absent au public, c'est que je suis en train de préparer un truc. Alors cette année 2024 a beaucoup de surprises. En tout cas, je ne vais pas le dévoiler, mais je suis vraiment en coulisses pour parler avec beaucoup de producteurs d'ailleurs. Et je pense bien avant avril, avant avril de cette année, vous allez comprendre de quoi j'étais en train de parler avant avril de cette année. Et il faut aussi souligner que j'ai multiples facettes. Je suis acteur du cinéma, je suis acteur de Ndunding, je suis Ndundinguer, je suis maître de cérémonie, je fais des clips, je fais des pubs. Donc c'est-à-dire, si je suis un peu off par rapport à cinéma, c'est que je suis en train de faire des clips, en train de faire des pubs, en train de faire tout ce qui va avec, comme récemment ici, j'ai une publicité à faire avec
avec mon ami et frère Trésor Bosekouta, les boss. Ok. Donc c'est un peu ça quoi. Exactement. Alors comment vous contactez en fait? Il y a un contact sur vos réseaux sociaux? Il y a des contacts sur les réseaux sociaux. Ok. Et pour tout celui qui veut me contacter, avec votre permission, exactement, je demanderai au réalisateur, ok, n'est-ce pas, pendant que je suis en train de parler, ok, il va écrire mes contacts juste au bas de tout téléphone. Ok. Il va écrire parce que voilà. Je pense que comme ça sera meilleur. Okay. Parce qu'actuellement là, si je me dis de donner mes contacts, voilà, je donnerai mon numéro personnel. Okay. Alors mon numéro personnel, des fois je reçois beaucoup de messages, okay, beaucoup d'appels, et ça peut arriver que quelqu'un qui a besoin de moi, voilà, il me contacte directement par mon numéro personnel, okay, je ne réponds pas. D'accord. Donc si ça arrive à tout bout de champ. Vraiment, merci beaucoup Joël d'accepter notre invitation. Merci beaucoup à toi. Vraiment. C'est moi qui vous remercie en réalité. Vraiment, merci beaucoup. Alors, je reviens à vous, cher public. On était avec Joël Dangala, il est acteur donc cinéma, il a beaucoup de sur RDC. Il a participé à Babylone tellement belé comme Nenga Utikoloba, dans film Kulu, na Obuso tout, c'est fait Nango. Azala qui peut aussi figurant dans clip Mal accompagné à Fali Poupa. Vraiment, c'est une personne que moi j'aime bien et où à ça la vente ça n'a bien. C'est un qui est pas de polémique, n'est qu'une émission à la peine sans polémique pour rejoindre pas un angle. Donc là vraiment sans polémique. Et la réalisation c'était Trésor Vidi, les réalisateurs, il est les tout à la fois. Merci beaucoup. Bonne année 2024. Je pense que c'est le premier numéro de l'année. Je pense que c'est la première et non la dernière fois. Ce qu'on a fait Sabino, l'information est bien, la motivation se soit bien, l'invité se soit bien. Voilà. Particularité à l'émission parce que le rabino bateau va reporter les bino implices. Voilà, sans polémique comme toujours les bits de cette émission. Retrouvons-nous prochainement pour un nouveau numéro avec le même plaisir et le même bonheur. Au revoir.